durant la préparation de votre doctorat, sûrement vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois lire? Comment je dois lire? J'ai besoin d'apprendre une nouvelle compétence. Comment je vais faire? Donc, comment je dois chercher l'information? Combien j'ai besoin de temps? Donc, en tout cas, vous avez beaucoup de questions. C'est normal parce que vous vous sentez perdu. Parce que là, donc, vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie, une nouvelle étape de votre parcours. Donc, vous cherchez des pistes, vous cherchez à avancer et surtout, vous cherchez à apprendre une nouvelle compétence. Donc là, dans cette vidéo, nous allons essayer donc de vous parler de ces techniques, comment vous pouvez apprendre rapidement, parce que là, donc, durant ce cycle doctoral, on a l'impression qu'on a besoin d'un super pouvoir pour apprendre les choses facilement. Donc, je sais que vous avez vu ça dans les films, donc vous avez besoin d'une pilule, donc qui va vous permettre donc de maîtriser la chose rapidement. Mais malheureusement, dans notre vie, donc, on n'a pas de pilule, on n'a pas de pouvoir magique qui vont nous permettre d'apprendre les choses rapidement. Mais là, donc, on va essayer donc de vous donner quelques techniques. Donc, si vous arrivez à les pratiquer, donc vous allez pouvoir avancer rapidement. Déjà, je vais essayer de schématiser l'évolution de l'apprentissage suivant une courbe. Donc là, donc on a cette courbe-là, donc qui va présenter, c'est-à-dire notre degré d'apprentissage sur un domaine qui est nouveau pour nous. Donc remarquez ici, donc là, donc on a l'apprentissage, c'est-à-dire à quel point vous avez appris des choses à propos d'un domaine. Et là, donc vous avez le temps. Remarquez comment, c'est-à-dire se passe l'évolution. Donc l'évolution au début, elle est très rapide. Lorsque vous découvrez un domaine la première fois, vous lisez des choses, vous avez l'impression que vous avancez rapidement. Et d'ailleurs, c'est vrai, donc vous êtes en train d'avancer. Après, donc, à partir d'un certain point, vous sentez que vous n'avancez pas rapidement. Vous n'êtes pas en train de stagner, mais vous êtes en train d'apprendre d'une manière en ralenti, en douceur, et vous êtes en train de maîtriser un peu la chose. D'accord? Donc, il y a deux étapes dans la phase d'apprentissage. Donc, il y a cette phase que je vais appeler découverte, et il y a cette phase, donc, c'est perfectionnement. Déjà, si vous voulez apprendre quelque chose, déjà, il faut réussir la première étape. Donc, déjà, le problème, pour bien apprendre quelque chose, déjà, le début, il doit être bien fait. Et il doit nous prendre le minimum de temps. Actuellement, donc, déjà, dans la recherche scientifique, on a beaucoup de ressources, on a accès à pas mal d'informations, on a accès aux vidéos, on a accès, c'est-à-dire aux bouquins, on a accès aux articles. Donc, on a accès à beaucoup d'informations et beaucoup de ressources qui vont nous aider à avancer dans notre doctorat. Ce luxe, les doctorants, il y a 20 ans, 25 ans, les gens n'avaient pas ce luxe. C'est-à-dire pour que quelqu'un lit un article, il doit vraiment se déplacer, aller à la bibliothèque et voir s'il y a il ne sait même pas que ça existe, ou bien donc il doit même voyager pour chercher un bouquin. Donc, mais là, donc à quelques clics, donc on peut avoir l'information facilement. Donc là, donc on a ce luxe et il faut savoir l'exploiter. Donc ici, on a essayé de résumer un peu la chose, la stratégie que vous devez adopter pour apprendre rapidement et pour essayer de maîtriser rapidement un domaine précis, parce que c'est ça qui va vous donner l'occasion donc d'avancer rapidement dans votre doctorat. Donc on va voir ici les étapes à suivre. Donc on parle de 4 étapes. J'ai essayé de résumer la chose en 4 étapes. Il faut essayer de garder ces étapes en tête. Il faut s'appliquer pour que vous puissiez avancer. Donc la première étape, diviser. Diviser pour mieux gérer, parce que le domaine est très large. Vous voulez apprendre quelque chose de très large, mais si vous voulez avancer, il faut essayer de diviser. C'est comme si vous avez un plat devant vous. Bien sûr, vous n'allez pas l'attaquer d'un seul coup, mais il faut le diviser pour bien maîtriser votre plat. Donc, essayez de diviser votre domaine, donc essayez de classer. Donc ça, c'est les généralités, ça c'est les techniques qui sont utilisées par les gens. Technique numéro 1, technique numéro 2. Essayez donc de maîtriser technique numéro 1, méthode 2, modèle 1, modèle 2. Donc essayez de voir le domaine et essayez de le partager en petits morceaux que vous pouvez gérer d'une manière facile. Deuxième étape, s'auto-évaluer. Donc là, donc une fois que vous avez divisé le domaine en plusieurs parties, il y a la phase évaluation. Donc ça, c'est semblable à la préparation d'un marathon. Si vous voulez courir
ou bien si vous voulez vous préparer à la course, bien sûr, il faut s'auto-évaluer pour connaître par exemple votre timing. Il faut essayer de l'améliorer. Vous ne pouvez pas participer à un marathon alors que vous ne savez pas à l'avance combien vous pouvez faire. Si la moyenne par exemple qui est faite par les gens c'est 4 heures et vous arrivez à parcourir la distance en 5 heures ou bien 6 heures ou bien même vous ne pouvez pas terminer cette distance. En tout cas, il faut avoir une évaluation au préalable avant de vous lancer dans le marathon. Donc la même chose ici, donc dans un domaine, il faut s'auto-évaluer. Donc vous êtes en train de lire sur quelque chose, essayez d'évaluer ce que vous êtes en train de lire. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous n'avez pas bien compris? Quelles sont les lacunes que vous avez? Et ce genre de choses vont vous permettre d'avancer et de maîtriser un domaine. Étape numéro 3, se lancer dans la pratique. Et ça, beaucoup de doctorants essayent de retarder la partie pratique de leur doctorat. Si dans votre doctorat, vous allez utiliser un logiciel, il faut apprendre à utiliser le logiciel rapidement. N'attendez pas la fin de la 2e année, bien la 3e année, pour apprendre à utiliser le logiciel. Donc, il faut toujours se lancer dans la pratique. Ou bien, vous voulez mener une étude terrain, donc il faut se lancer dans l'étude terrain rapidement. Il ne faut pas attendre la 3e année pour faire cette étude terrain. Donc, d'accord? Donc, il faut essayer de se lancer dans la pratique rapidement parce que c'est la pratique qui va vous pousser à apprendre rapidement. Dernier point, se concentrer. Donc, vous avez choisi un domaine, vous avez choisi un sujet, il faut se concentrer, il faut éviter les sources de distraction. D'ailleurs, cette partie concentration a été traitée dans une autre vidéo à part. Donc, je vous invite à consulter notre page pour voir cette vidéo. Il faut se concentrer sur un domaine précis pour bien avancer. Donc, je récapitule le message de cette vidéo. Donc, on a essayé de résumer les techniques d'apprentissage en 4 étapes. Donc, la première, c'est diviser pour mieux gérer. Deuxième, s'auto-évaluer en permanence et essayer de se corriger, avoir le courage de se corriger si vous avez commis une erreur ou bien si vous êtes sur la mauvaise piste. Troisième étape, se lancer dans la pratique. Donc, il faut éviter surtout de reporter la partie pratique. C'est une erreur fatale. Essayez de se lancer dans la pratique le plus tôt possible. Quatrième point, c'est se concentrer donc sur un domaine précis et essayer donc d'avancer dans votre domaine, éviter les distractions. Donc à la fin, je vous invite à vous abonner à notre page YouTube Format 6. Donc si vous souhaitez recevoir donc les nouveautés de notre chaîne et les conseils qui vont vous aider pour avancer dans votre doctorat.